En plus de l'élevage, les propriétaires terriens ont implanté des épineux en rang serré. Leur valeur écologique est quasiment nulle. Une fois abattus, ils laissent derrière eux une terre acide, presque infertile. Mais ce n'est pas pour autant une fatalité. Il y a quelques années, après une carrière dans une société pharmaceutique, Peter Bevis a eu un rêve: recréer la forêt écossaise d'origine. Alors l'idée, c'est de diviser le terrain en tout petits morceaux et de les vendre à un maximum de gens. Donc ça fait que c'est plus juste mon terrain, c'est devenu celui de tout le monde, de la communauté. C'est ma fille qui a trouvé l'idée. Nous plantions des arbres et nous voulions en planter davantage. Donc elle a suggéré de diviser une de nos forêts en pieds carrés, de les vendre et avec l'argent, d'acheter d'autres terrains pour continuer notre action. Donc si j'achète un petit bout, je suis moi aussi lord de cet endroit. Oui, bien sûr. Tu deviens un lord ou lady Si nature. j'ai bien compris, tu n'es pas le seul propriétaire de cet endroit, vous êtes beaucoup de petits propriétaires, là je suis chez quelqu'un. C'est un petit terrain qui a été donné par la BBC à la chanteuse Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun. Yeah, just here. Yeah. So, Ouais, donc ici, on est juste chez Lady Cyndi Lauper. Et quand vous êtes lord, aussi petit soit votre territoire, pourquoi ne pas y passer un peu plus de temps? Ou vous installer carrément pour la nuit? Et quand on est Lord of Glencoe pour le jardin extraordinaire, on fait d'autant plus attention à ses voisins. De l'autre côté, c'est une chanteuse américaine, nous a dit Peter. Et puis ma voisine de droite, c'est visiblement une grenouille qui s'est installée juste à côté de moi, ou plutôt c'est moi qui m'installe juste à côté d'elle. Et je crois qu'il y a assez de place pour partager. Pendant que les lords et lady nature dorment, le plus beau spectacle naturel se passe souvent quand personne n'est là, à quelques mètres à peine des tentes. Une loutre vorace, des martres joueuses, un renard en quête de nourriture, puis en pleine nuit, un blaireau fouineur et fouisseur, et un grand cerf curieux. Très curieux. Très curieux. Tous se font prendre au piège pacifique de Stewart. Nos caméras espions sont placées un peu partout sur la réserve. On en a 10. Normalement, on les place près des pistes ou des traces. On allume la caméra et on croise les doigts. Mais celle-ci est un peu différente. Elle fonctionne en rapport avec ce bâton qui est imprégné de cette mixture de phéromones. C'est pour attirer un animal particulier, le chat sauvage écossais. Jusqu'à maintenant, aucun chat sauvage n'est passé devant l'objectif. Mais Stewart nous emmène à la découverte de ce domaine basé sur une terre noire, et pourtant particulièrement vivante. Dans la tourbe, tout se conserve. Si vous trouvez un cadavre ancien dans la tourbe, les vêtements sont toujours intacts. C'est la base de notre sol. Avant, pendant l'été, ils extrayaient la tourbe et la faisaient sécher. C'était leur seul moyen de se chauffer pour l'hiver. C'était l'équivalent de leur bois de chauffage. Et aujourd'hui, c'est devenu un ingrédient magique pour la fabrication du whisky. Sur cette terre noire, viennent s'implanter ces délicates fleurs blanches, à l'usage étonnant.
Ouais, ceci c'est la linaigrette. Bog cotton. C'est très fin, doux et extrêmement soyeux. Les anciens avaient l'habitude de le récolter, de le faire sécher et d'en faire des oreillers. En ce temps-là, rien ne se perdait. Un peu plus loin, une petite forme bleue électrique et pourtant discrète attire l'attention. Malgré son aspect délicat, c'est un petit prédateur des tourbières. Stewart, c'est quelque chose que tu ne pouvais pas voir ici il y a 5 ans. Absolument. On n'en voyait même pas il y a 3 ans. Ce qui est génial quand tu travailles ici comme volontaire, c'est que plus on en fait, plus la nature revient. Cette belle demoiselle bleue en est l'exemple typique. Elles reviennent depuis qu'on a nettoyé, replanté des espèces endémiques et recréé des mares. On a fait un énorme pas en avant. Et maintenant que le jardin extraordinaire possède son pied carré, l'équipe peut officiellement revêtir un kilt avec ses armoiries.